on marche sur la tête. On marche sur la tête. Le mec est venu en fait me visiter au sens biblique en fait tous les jours pendant 2 ans. Donc si tu veux, déjà ton hymen tu l'as plus, il est mort. Donc cette phrase de le vagin n'a pas assez été déchiré est tubuesque total. On est dans le délire là. Je fais de la clarinette, V me viole, je passe des concours, la bête me tabasse, je fais de la gym, Billy me viole. Je fais des comptes, ma mère saute par la fenêtre, je participe au championnat de France, Vice me viole, je fais de l'équitation, la bête m'humilie. Charlie Vincent Chir, tu as été abandonné à la naissance par tes 2 parents qui ont été diagnostiqués schizophrènes. Tu as été placé à l'ASE, donc anciennement la DAS, dès la naissance. Tu as été battu par ta famille de parrainage et tu as été violé 1460 fois en 2 ans dans le foyer dans lequel tu étais. Et ça s'est passé de tes 8 à 10 ans par 3 adolescents du foyer. Oui. Tu es resté dans ce foyer jusqu'à tes 18 ans. Ton livre, ton témoignage, ton autobiographie, tu l'as appelé Jacadie Sus. C'est très violent. C'est assumé. Oui, oui, c'est assumé parce que les drames, ça se dit pas en fait. Voilà, quand tu t'es fait défoncer la gueule pendant 2 ans, tu dis pas, je me suis fait violer un peu en fait. Bah non. Quand on a vécu des trucs horribles et surtout le viol et parce que le but c'est que ça se reproduise plus pour les autres, et il faut les dénoncer et d'une manière franche en fait. Voilà, et sans t'y dire parce que ça ne sert pas la cause. Donc oui, c'était important d'appeler ce livre comme un titre de mes chapitres que j'ai repris en fait, Jacadissus, pour que ce soit clair. Et le but, c'est pas ni d'être vulgaire, ni de choquer, ni de balancer un truc horrible, gratuit, c'est pas ça. Le but, c'est juste de retranscrire un truc horrible dans son exactitude. Voilà, Jacadissus, c'est horrible, mais c'est la vérité, c'est la vraie vie. On va rentrer dans le détail de ton autobiographie et de ta vie, de ce que tu as écrit, de ce que tu as ressenti. On va parler aussi de la vie des jeunes en foyer que tu estimes qui est trop méconnue et dont les médias ne parlent pas. Donc j'espère qu'on va vraiment pouvoir en parler, que tu vas pouvoir nous dire, nous enrichir de ton vécu et de ce que tu sais sur la vie en foyer. Tu expliques au début de ton livre avoir eu 3 choix. Le premier, te laisser mourir. Le second, survivre. Et le troisième, vivre. Tu as choisi de vivre. Comment on fait pour choisir de vivre quand on vit tout ce que tu as vécu ? En fait, là, dans mon cas, ce qui a aidé ma démarche, mon choix, c'est que j'ai eu affaire au pire dès ma naissance. Donc, moi, mes bases, c'était quoi ? C'était je suis née et mes 2 parents sont schizophrènes et c'est comme ça. Et du coup, ça entraîne tout un tas de trucs en fait très précis dans le quotidien, comme ma mère qui veut m'assassiner à ma naissance parce que pas toute sa tête, clairement. Donc ça a été mes basiques et du coup on place et du coup il se passe tout ce qui se passe dans le foyer parce qu'il se passe 1 milliard de trucs horribles. Et donc, si tu veux, comme dès la naissance, il s'est passé toutes ces merdes, et que en plus, moi, je savais que je serais placée là-bas pour toute la vie, à savoir jusqu'à mes 18 ans, et tu fais un choix très tôt. C'est-à-dire que quand tu sais que ta vie, ça va être de la merde, et jusqu'à tes 1000 ans, soit en fait, tu décides que tu baisses les bras, puisque clairement, le chemin va être très très long, et d'ailleurs, la fin, tu la vois même pas, et tu te laisses crever, tu te tailles les veines, tu te laisses crever, et c'est très facile, vraiment, puisque tous les jours, il se passe que de la merde, soit tu décides que je m'accroche à je ne sais quoi en fait que je ne vois pas et je décide de vivre, voilà, en me disant que peut-être plus tard, même si tout ça me paraît tellement fou, ma vie sera meilleure. Mais c'est un peu un pari fou en fait, tu vois, que tu fais sur un avenir que tu ne visualises jamais en fait, et qu'on ne te donne jamais l'occasion de voir, puisque de toute façon tout est noir et il se passe que de la merde. Mais moi j'ai quand même fait ce pari, j'ai choisi la vie parce que je pense que c'est aussi dans mon tempérament, tu vois, j'ai un caractère fort et tu sais on n'est pas que le résultat d'un environnement ou d'une éducation ou de je sais pas quoi. Le tempérament nous est propre et il y a aussi pour beaucoup, tu vois. Moi, je pense que j'ai un tempérament de connasse guerrière, tu vois, qui fait que dès tout bébé, j'ai décidé que je vous encule en fait et j'irai au bout. Voilà. Ta vie, elle a mal commencé avant même la naissance. Ouais, c'est ce que je comprends dans le livre. C'est-à-dire que tu l'expliquais.
Ta mère... Quand je bois. Vas-y, tu peux boire. Et là, tu vas te tromper. Tu vas parler de la bête, c'est ça? Non, pas du tout. L'aiguille à tricoter? Non, Ok, non. pardon! Non. Ok. Je voulais faire référence. Ok. Ça, j'en parlerai plus tard. Ouais. C'est par rapport à ta famille Ouais. de parrainage. Ouais. Je voulais faire référence à ta maman qui, dès le plus jeune âge, en fait, c'est ce que tu expliques dans ton livre, Dès les premiers jours, en fait. dès les premiers jours, pour te Vraiment. calmer, claquer ton berceau contre le mur. Ouais. Comment À tenter tu de as... m'étouffer. Attendez, t'étouffer avec un gâteau. Comment tu as pris connaissance de tout ça? Je l'ai lu. En fait, dans les rapports de l'ASE, quand on est un enfant placé, donc un enfant de la DAS, tous les jours, les éducateurs font un rapport sur toi. Donc, qui détaille ce que tu as fait de ta journée, comment tu es sapé, comment tu es coiffé, etc., ce que tu fais de ta vie. Et ces rapports, évidemment, sont consignés. Et comme moi, j'ai été placée 18 ans, bah, si tu veux, j'ai un paquet de rapports, vraiment, c'est un putain de grimoire, que tu peux demander à récupérer, à visualiser dans un premier temps, et à récupérer quand tu es majeur. Voilà, c'est ce que j'ai fait à mes 17 ans. Donc un peu avant, j'ai demandé à voir mon dossier, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est là que j'ai découvert tout un tas de trucs que je ne connaissais pas. Voilà, donc j'ai découvert des trucs fous, comme ma mère notamment, qui a voulu se débarrasser de moi à la naissance parce que pas toute sa tête. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas savoir et dont je me souviens évidemment pas en fait. Mais donc voilà, c'est des choses que j'ai découvert après en lisant les rapports. Mais tu la voyais, ta mère? Tu as des souvenirs de ta mère? Parce que tu Non. expliques dans le livre qu'elle a sauté du 5e étage quand tu avais 8 ans. Tu l'as Ouais. appris quand tu avais 8 ans, c'est ça? Ouais. Voilà. Et on sent énormément d'amour pour cette maman C'est dans tes normal, mots. on a toujours d'amour, on a toujours euh, de l'amour pour les morts, tu vois ou pas? Alors des fois il y a des morts qu'on déteste, hein, bien sûr, mais on va dire que quand t'as pas connu quelqu'un, d'accord, et qui meurt, et ben ça devient un peu ton héros, tu vois, on a ce truc en fait, je te parle pas, enfin rien à voir avec ceux qui nous ont fait du mal et qui meurent, on est peut-être content, tu vois, même s'il faut jamais se réjouir de la mort des gens, d'accord, mais ouais, quand quelqu'un s'est pas occupé de toi et même s'il meurt, et ben oui, tu le canonises un peu, ça devient ton héros, et là, dans mon cas, c'était ça, et puis aussi la nature de sa mort a exacerbé mon amour pour elle. Tu vois, c'est un suicide, elle s'est ôté la vie en fait. Donc, bien sûr que ça a exacerbé l'amour que j'avais pour elle, même si je ne la connaissais pas. Tu vois, je l'ai à peine vue en fait, cette femme, ma mère. Mais voilà, elle saute du balcon, je l'aime à la mort en fait. Tu vois, c'est normal. Quel rapport tu as avec ton père? C'est plus compliqué, puisque c'est le restant, le vivant. Donc c'est plus délicat. On a des rapports inexistants, hein, déjà. Et ultra délicats, déjà de par la mort de ma mère, ça a été un tsunami. Lui, clairement, il a perdu sa femme, et moi, j'ai perdu ma mère. Donc après, si tu veux, pour que les deux parties se rencontrent et communiquent, c'est de base, même quand tu vis pas la situation que j'ai vécue, à savoir placée en foyer, mais de base, quand tu vis ça dans n'importe quelle famille, ça flingue un truc. C'est compliqué après de se parler entre les restants. Tu vois, un père qui a perdu sa femme et une fille qui a perdu sa mère. C'est délicat, en fait, pour se retrouver, pour se parler. Là, moi, tout était fait pour que dans tous les cas on ne se rencontre pas, puisque mon père je connais pas, hein, quasiment, tu vois. Et aussi ce qui a encore plus tendu nos rapports qui n'existaient pas, tu vois. Clairement, avant la mort de ma mère, mes parents venaient me voir, et j'exagère pas en disant ça, à peu près une fois tous les 2 ans. Je sais pas si tu te rends compte en fait, tu vois. Au foyer? Enfin voilà, donc en mode mes parents venaient me voir, je savais même pas qui c'était. Tu vois, enfin en mode je voyais des adultes qui squattaient avec moi pendant 1 heure, 2 heures. Moi j'avais ma vie en fait de gamine de foyer qui était tout le temps alone comme Pépino décoriste, et ça m'allait très bien, tu vois. Quel est Et de l'intérêt temps de en temps, venir une fois tous les 2 ans, 2 heures? je sais pas, on leur demandera ensemble. Il y en a pas en fait. Enfin tu sais, il y a pas d'intérêt. Mais après, moi si tu veux, il y a des trucs qui s'expliquent pas. Et dans leur cas, à eux en plus, tous deux schizophrènes. La schizophrénie, c'est pas la définition qu'on en a du scolaire, c'est-à-dire t'es schizophrène, c'est quoi? T'as un trouble de la personnalité, de la merde. C'est pas ça la schizophrénie. La schizophrénie, c'est tu entends des voix tout le temps et tu as des hallucinations tout le temps. C'est ça la schizophrénie. C'est pas en mode il a des petits troubles comportementaux. Ça, c'est de la merde. C'est faux.
C'est une fausse idée qu'on nous apprend ou quand tu ouvres ton ICO. C'est pas ça la schizophrénie. Donc, mes deux parents comme ça, bon, t'imagines bien que dans leur quotidien, eux, le fait d'avoir pondu en fait une môme, c'était pas partie intégrante en fait de leur putain de quotidien de cinglé, tu vois. Donc, c'est ce qui explique qu'ils ne venaient jamais me voir. Et pour en revenir aux relations avec mon père, donc ma mère saute par la fenêtre et lui après il me delay pendant 4 ans de sa vie. Il décide en fait de plus me voir, il décide que j'existe plus, ce qui était déjà son basique à lui, tu vois. Bon, bah moi en tant que gamine en fait, qui plus que jamais, comme tu l'imagines bien, à ce moment-là, avait mais terriblement besoin même d'un père que je ne connaissais pas, bien sûr. En plus je suis fille unique, tu vois, donc je peux pas m'appuyer sur un frère, une sœur. J'ai pas de tante, j'ai pas d'oncle. Enfin, tu vois, je suis en mode, je ne compte que sur ma petite gueule. Donc, si tu veux, à ce moment-là, j'aurais bien voulu, en fait, compter sur même quelqu'un que je ne connaissais pas, à savoir mon père. Ça aurait été fondamental, vital. Et il m'a delay pendant 4 ans. Comme je l'écris, il a géré de sa peine de cette façon. Très bien, je l'entends, je le comprends. Moi, je suis juste un dégât collatéral, mais moi, je suis la fille qui a perdu sa mère. Donc, mec, tu bouges ton cul, tu viens me rendre visite, putain, tu vois. Mais à 5 ans, tu pars en famille de parrainage. Ouais, tu dis pas famille d'accueil, tu dis famille de parrainage. C'est C'est pareil. quoi une famille de parrainage? En fait, alors déjà, les familles d'accueil, c'est les familles qui prennent les enfants qui ne rentrent pas chez leurs parents ou un petit peu. Et c'est des familles qui sont payées pour s'occuper des gamins. Voilà. Et les familles de parrainage, c'est des familles qui prennent gratuitement en fait les enfants de foyer. Voilà. Et en fait, quand tu es en famille d'accueil, du coup, tu es tout le temps H24 avec cette famille, donc tu fais partie de leur quotidien, tu vis leur quotidien, tu fais partie intégrante en fait de cette nouvelle famille. Famille de parrainage, c'est complètement différent, tu y vas de temps en temps. Tous les En ce 15 qui me jours pour concerne, ton cas. exactement, voilà. Mais tu ne partages pas le quotidien de cette famille. Ça n'a vraiment rien à voir. Et je vais noter cette phrase que tu as dite concernant cette famille de parrainage. Tu dis, Ouais. tu écris, eux m'ont choisi comme un chiot qu'on ramène de la SPA parce qu'il nous plaît bien. Mm. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, c'est de notoriété publique que quand une famille d'accueil souhaite prendre un enfant pour le protéger, l'héberger, toutes ces conneries, bien qu'il y en ait qui fassent bien leur job, hein, mais c'est plutôt rare et je sais de quoi je parle. D'accord? Mais on dit que l'enfant a son mot à dire. Bullshit, de la grosse merde, c'est faux, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si la pire des familles de bâtards, d'enfoirés, en fait, décide de vouloir prendre ce petit-là, parce qu'il a plutôt une bonne gueule, l'enfant, si il aime pas les autres gueules en face, eh ben il va se faire foutre profond. Voilà. L'enfant n'a pas son mot à dire. Et c'est faux, et je te le dis, et ça ne m'a pas que concerné, ça a concerné tous ceux avec qui j'ai grandi, et je le sais aussi, tous les autres de foyer, le gamin n'a pas son mot à dire. Voilà, donc si jamais toi tu sens que la famille avec laquelle dans laquelle t'es placé, tu vois, ça va mal se passer, on s'en fout. Tu vois? Tu as connu la violence, tu as connu le viol en foyer. On va en parler dans quelques instants. Et pourtant, même dans cette famille de parrainage qui t'accueille, Ouais. tu connais aussi la violence parce que tu es battue par la mère, bête. cette mère de famille que tu appelles, que tu surnommes la bête. Ouais. Juste réponds-moi à cette question que je me suis posée, que potentiellement la communauté peut se poser. Quel est l'intérêt d'accueillir tous les 15 jours une enfant sans être rémunéré Ouais. et de lui faire subir de la violence physique Bah franchement, et morale? cette question, je me la suis posée pendant 15 ans. J'ai pas la réponse, tu vois, et toi non plus, parce qu'en fait c'est irrationnel, ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qui se passe, tu sais, les gens ne sont pas toujours bienveillants et sains et ne font pas toujours des choses qui ont un intérêt rationnel en fait. Là effectivement, ces gens-là n'étaient pas payés. Alors, je précise que c'est que la femme qui me défonçait ma petite gueule. Mais là, ça n'a pas de sens, effectivement. C'est des gens qui sont pas payés et qui prennent un gamin pour a priori lui apporter du positif, puisque le but c'est quand même d'améliorer un peu le quotidien de ces mômes en fait placés, tu vois, qui ont une vie de merde en Bien fait. sûr. Et puis ces familles Et- sont censées apporter quand même une stabilité. Bien sûr, bah oui, c'est le but. Comment elles sont choisies ces familles? Alors c'est un peu du même acabit de comment sont choisis les éducateurs. C'est-à-dire que les éducateurs, et ça a été montré dans un reportage qui est sorti il y a pas très longtemps sur France 2, qui mettait vraiment bien en lumière ça,
Si t'es motivé, d'accord, que tu te présentes à un entretien pour devenir éducateur, que t'as pas de diplôme, mais quand tu fais preuve d'une bonne détermination et une motivation hors pair, eh ben on t'engage. Les familles d'accueil, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que si t'as envie en fait d'aimer très fort un gamin très très fort, oui, beaucoup d'amour, bah ok, tu feras l'affaire, c'est tout. Voilà. Et ce qui aussi motive les contrôles d'être aussi laxistes, puisque évidemment il y en a, mais que tout s'explique toujours. Euh, En fait, pourquoi il y a autant de mauvaises familles? Parce que ça aussi, c'est pas un secret. La plupart des familles d'accueil qui sont mises en lumière, ou plutôt les enfants qui ont été mis dans ces familles d'accueil, la plupart des gosses disent que ça s'est mal passé. C'est pas une chimère, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que, et ça c'est le fond du problème, et on en revient à mettre la responsabilité sur l'État, un enfant de foyer, ça coûte une blinde. Ça coûte super cher à l'État. Ils octroient une allocation pour chaque foyer. Cette allocation est gérée par tous les départements. Et donc, chaque enfant de foyer coûte une blinde, coûte de l'argent. Je sais plus combien coûte un enfant de foyer, je ne risquerai pas à te dire de la merde, mais c'est à hauteur de milliers d'euros. Genre 100 000, un truc comme ça, je te dis un truc de merde, mais tu vois, c'est à cette hauteur-là. Tu vois, donc ça coûte très très cher. Donc un enfant qui ne rentre jamais chez ses parents, comme ça a été dans mon cas, je suis le parfait Exemple. exactement, je suis l'archétype de tous les exemples de merde. Eh ben, il faut le mettre ailleurs en fait pour que le foyer puisse un peu respirer parce qu'il coûte trop cher, tu vois. Donc, on prend des familles et puis on se prend même pas la tête de savoir si elle est bonne ou pas parce que clairement, on s'en bat les couilles et on met le gamin de foyer qui lui coûte vraiment un max de fric, tu vois. En parlant des foyers, tu as écrit le topic des foyers est un sujet très peu, voire pas abordé en société, ignorance pas plus excusable pour autant. Pourquoi c'est si peu abordé? C'est vrai que moi-même, avant de lire ton livre, j'y connaissais pas grand-chose. Mais oui, mais c'est déjà c'est pas de ta faute et c'est courant, c'est-à-dire que en fait, ouais, il y a non, enfin, il y a quasiment pas de reportage sur l'univers des foyers, tout ça, c'est un truc. En fait, la plupart des gens pensent que les foyers, tu vois, quand un peu tu peux réfléchir à ça, c'est une colo, tu vois, c'est un internat. Mais c'est pas ça, les foyers, ça n'a rien à voir, c'est une tôle, hein, les foyers, vraiment. Oui, tu compares ton Mais, foyer à une prison. mais c'est ça, mais c'est une tôle. Tu parles avec n'importe quel gamin qui a été placé en foyer, il te dira la même chose, que c'est pas une colo, c'est une tôle. Ce sont les mêmes fonctionnements, tu vois. Intimidation, violence, maltraitance, la loi du plus fort. Si en fait tu ne te forces pas pour les timides, tu vois, à révéler le peu de caractère qui est en toi, t'es mort. Tu es mort. C'est ce que Et t'écris. j'exagère pas en fait. Tu écris, on devient des créatures violentes, des tortionnaires au cœur dur, des espèces Ouais. de tyrans vicieux et Bien tordus sûr. à l'esprit méchamment Bien revanchard. sûr, t'as pas le choix pour survivre. Vraiment, en fait. Si tu veux amoindrir un peu ta peine, puisque c'est vraiment comme ça qu'on vit tous, c'est-à-dire que voilà, il nous reste 5 ans, il nous reste 10 ans, machin, etc., tu n'as pas le choix juste de faire avec les règles qui te sont imposées spécifiques à l'environnement des foyers, tu vois, à savoir la loi du plus fort qui régit tout. Et donc, oui, quelqu'un qui est d'un naturel plutôt doux, voilà, et ben va basculer parce qu'il n'aura pas le choix pour sa survie, je t'assure, tu vois. Il va basculer dans la rudesse, dans la violence, dans toutes ces choses qui vont lui permettre de Donc, survivre tu es en en train fait. d'expliquer que le fonctionnement des foyers tel que tu l'as connu Ouais. fabrique la violence. Mais bien sûr, mais c'est pas, enfin, c'est pas un Contribue secret. à créer des enfants violents, Mais donc des évidemment. futurs adultes violents. Mais bien sûr, mais c'est pas un secret, c'est évident. Comme en plus, il y a vraiment, on est vraiment laissé pour compte, tu sais cette expression, voilà, laissé pour compte, hein. Bon, enfin, tu vois, bien sûr que tu fabriques des adultes déviants, violents, machin, etc. Mais, enfin, je veux dire, de base, en fait, si tu veux, les enfants de foyer, de base, ils souffrent tous d'un milliard de problématiques, tu vois, qui ne sont pas de leur fait, d'accord. Ils arrivent, ils ont été violés par leurs parents, ils souffrent d'inceste, machin, ils ont été tabassés par l'oncle, par la grand-mère, etc. On a tenté de les buter, enfin,
Tu vois, Oui, c'est donc pas juste des petits cancres d'école qui ont des non, pas mauvaises du notes, et tout. c'est ce Non, que non, t'expliques mais aussi pas dans le du tout. bouquin. Voilà, tu sais, ouais, il y a aussi des gens, alors là, pour le coup, je comprends pas trop, qui sont persuadés que les enfants de foyer, c'est des mauvaises personnes, des mauvais gamins qu'on aura foutus là-bas dans la colo pour les redresser un peu, tu vois, parce qu'en mode ils ont été un peu salauds, quoi. Non, c'est pas ça en C'est pas un fait. camp militaire. C'est exactement. Et puis c'est surtout que de base, les foyers existent pour protéger. C'est l'ASE, hein, tu vois, donc l'aide sociale à Théoriquement. l'enfance. Théoriquement, voilà, mais de base, c'est censé protéger les enfants qui sont malmenés, et c'est peu de le dire, par leurs parents défaillants, d'accord? Donc de base, les gamins arrivent avec 1 milliard de problématiques, et après, comme ces problématiques vraiment nécessitent d'être compétents, et souvent c'est pas le cas, et que dans les foyers, c'est encore pire, et ça c'est unanime, tout le monde peut te le dire, que dans l'environnement pour lequel tu as été extrait, où ça se passait pas bien, bah du coup, oui, tu ne peux qu'accentuer, tu vois, toutes ces problématiques, voilà. À 9 ans seulement, 5 adolescents te convoquent dans leur chambre, hein, un Ouais. soir, en cachette des éducateurs, et ils te font jouer de force à Jacadi. Et tu écris « On va jouer à Jacadi version Voldemort. Ouais, Tu seras ma ça. première pute. » Ouais. Ça, c'est ce que t'as dit, ce jeune adolescent, Mm. que tu surnommes, toi, Voldemort. Ouais. Parce que j'adore Harry Potter, d'accord? Par référence à la mort, je sais pas quoi, qu'on pourrait me dire, non, juste passion pour Harry Potter. C'est tout. Et pendant 2 ans, tu te feras violer chaque jour, Ouais. chaque soir, par Ouais. 3 adolescents. Tu expliques, tu écris, j'étais la propriétaire de V, donc Voldemort. Ouais. Personne d'autre ne devait m'utiliser autant que lui. Il me prêtait pardon aux autres, mais j'étais sa chose à lui. Mm. Pas un éducateur ne voit quoi que ce soit. Pas un éducateur ne dit quoi que ce soit. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on a les courageux, voilà, qui trouvent inacceptable et intolérable d'observer des petits trucs. C'est-à-dire qu'en fait, aucun éducateur n'a été dans ma chambre ou dans mon pieu quand je me suis fait violer. Que ce soit clair. Maintenant, à moins d'être le putain de gogol du village, évidemment que tu vois quand une gamine, tu vois, est sous pression en fait par les garçons qui l'entourent. Tu le vois en fait, tu vois. En plus, moi, j'ai grandi dans un groupe de mecs. Tu vois, il y avait 8 mecs autour. Donc déjà, si tu veux, les éducateurs regardent ce qui se passe dans l'environnement de la petite fille, machin, etc. Enfin, t'es plus alerte, en fait, tu vois, quand tu t'es dans un groupe où il y a que des mecs avec une petite fille, en fait, et une ado, tu vois. Donc, évidemment que les éducateurs n'étaient pas dans ma chambre quand je me suis fait violer. Par contre, ont vu des trucs, tu vois, des gestes, voilà, qui n'ont pas à exister dans le quotidien d'une petite fille. Et donc, pour ceux qui ont vu et qui ont eu les couilles en fait de parler, et ben c'est soit on leur disait mec, si tu veux aller mettre en place des démarches justes, à savoir porter plainte, aller chez les flics, bah, tu vas te faire limoger, tu vois. Et voilà, donc après le choix enfin tu vois, le choix, bah voilà, c'est soit tu vas au bout et tu portes plainte, tu fais ta démarche, mais pour ça il faut avoir énormément de courage, et le courage c'est une vertu rare, comme tu le sais sans doute. Pas parce que t'en as pas, parce que t'en as un, mais en mode, enfin bref. Mais c'est surtout que c'est la culture du silence. Moi, c'est ce que je comprends dans ton Ouais. livre. C'est-à-dire que dans cet établissement que tu surnommes, que tu appelles la bergerie, qui pour toi est une secte, Ouais, euh, total. c'est la loi du silence Bien sûr. qui est maîtresse. Tu ne peux pas parler. Non. Tu ne te sens pas la force de parler. Non. Tu n'as que 8 Mais ans. voilà. Et tu estimes, tu fais tes comptes et tu dis j'ai été violée 1460 fois Ouais, j'ai en compté. 2 ans dans ce foyer Ouais. que tu appelles la bergerie. Exactement. Ouais, bienvenue chez les fous. Ouais, oui, bien sûr que c'est le silence qui régit tout. Mais déjà, le viol, c'est un putain de tabou. Personne veut en parler. Ça dérange, c'est le corps. On veut pas parler de ça, en fait. Voilà, ça dérange. Tu vois, on bloque. Et là, effectivement, comme j'ai été placée dans un établissement évangélique où le corps, c'est mal, c'est satanique, c'est malsain. Voilà, les habits un peu
court, c'est malsain, il faut porter des cols Claudine, les signes un peu ostentatoires qui sont stylés, genre les signes chinois, bon c'est plus à la mode, mais bref, des trucs comme ça, tu vois, c'est malsain, c'est satanique, on prie matin, midi et soir, on fait les tambourins, Jésus, 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 tu vois. Donc t'imagines bien que quand on grandit dans un truc où le corps en fait c'est sale, c'est le diable, tu peux encore moins parler de viol et d'agression sexuelle. Enfin, plus c'est comme au Vatican en fait, c'est la même merde. Tu vois, c'est la même merde. Mais toi, C'est-à-dire, quand tu pries, tu ne disais rien parce que tu n'en Ouais. avais pas le courage et tu l'expliques, Ouais. mais tu savais que c'était pas normal. mais Parce évidemment, que mais évidemment, mais tu tu sais, matérialises tes pensées dans ce livre, ce que tu pensais pendant l'acte, pendant Ouais, que tu te faisais bien sûr. abuser par Mais ces bien sûr. adolescents. mais en fait, alors je veux dire un truc cru, en fait, quand tu te fais défoncer et que ça te fait mal, tu sais que c'est pas normal, enfin tu vois, quand t'as 8 ans, clairement là je suis super cru, tu vois. Donc en mode, même si t'as pas une armée de lutins autour de toi pour te dire, meuf, là ce que tu vis c'est très très grave, et en mode c'est pas bien, si tu veux, comme en fait on t'entrave dans ta chair, donc le violeur, évidemment que même si t'as 8 ans, tu sais qu'en mode, hop putain, je crois qu'en fait là on me fait un truc très très grave, enfin tu vois, voilà. Donc évidemment que moi je savais que c'était grave. Évidemment qu'à 8 ans, t'as pas le courage en fait, surtout quand tu grandis entouré de mecs en fait, tu vois. T'as évidemment pas le courage de dire quoi que ce soit. Et puis surtout, t'es sous pression tout le temps, tu vois. Tu es intimidé tout le temps par ces violeurs avec qui tu squattes, que tu croises quand Et- tu vas manger. Enfin, Et ça arrivait chaque jour, chaque soir. oui, chaque jour. Ouais. Et si c'était pas, un le viol soir, en bande c'était- organisée. On Non, peut pas dire du ça tout. comme ça, Non, non? c'était un à la fois. Voilà. Non, mais Donc, quand je dis en bande, peut-être que je m'exprime mal. Quand je dis en bande organisée, c'est parce que celui qui te violait initialement, tu expliques qu'il te prêtait aux autres. Exactement, Même les j'étais termes. sa chose à lui. Voilà, j'étais sa victime à lui, sa chose à lui, et Donc il c'est même plus des acceptait. complices. C'est pour moi, c'est un crime organisé. Mais bien sûr, mais C'est évidemment. inimaginable de faire une chose comme ça. Oui. Pour moi. Mais bien sûr, et oui. Après, tu sais, on entend souvent ce fameux effet de groupe, en fait, tu sais, qui enjaille les gens à faire de la merde. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu prends des individus comme ça, à part, et un tel ou un tel n'aurait jamais fait ce truc, tu vois. Et réunis, il y a un truc qui se passe, et les gens font, pas tous, hein, Dieu merci. Encore une fois, n'oublions jamais le libre arbitre, on est tous Ouais, bien sûr. responsables, voilà. C'est pas parce qu'on est en groupe que d'un coup on va se mettre à faire les pires dingueries, tu vois. Mais il y a des gens comme ça qui, si en groupe, vont se mettre à faire les pires dingueries et des trucs terribles. Il y en a, tu vois. En parlant de ce V, donc ce Voldemort, Ouais. tu expliques dans le bouquin déjà, tu avais conscience, tu te disais dans ton fort intérieur, Ah ouais. mais lui, ça va devenir un serial violeur, Total. ça va devenir un serial killer. Total. Comment on peut mettre dans un foyer des enfants qui déjà sont en souffrance, Ouais. mêlés à des adolescents qui ont... C'est même plus de la souffrance, là, Là, c'est des pathologies. C'est des Il pathologies. faut les mettre ailleurs, c'est clair. ils n'ont pas C'est leur clair. place en foyer Non. pour moi. Ouais. Je comprends pas comment c'est possible, ça. Et ben là, on en revient à l'argent, c'est-à-dire que pour ces gens-là, qu'on sait évidemment, tu vois, souffrir de pathologies, puisque par exemple Voldemort, tout le monde savait qu'il était baiser du citron, tu vois, clairement en fait. Tout le monde le savait, les gosses, les éducateurs, voilà, ce mec avait un pet au casque et ça se voyait dans tous ses faits et gestes, tu vois. Donc, mais pour ces gamins-là qui souffriraient d'une pathologie, il faudrait créer des structures spécialisées, tu vois, pour les accueillir. Et ça coûte des thunes, c'est pareil. Donc, c'est une décision, tu vois, qui appartient à l'État, mais il faut la prendre. Et comme déjà, il y a une ingérence totale sur les foyers et les enfants qui ne souffrent pas de pathologie, tu vois, bon, on peut pas s'occuper de toi en même temps. À un moment donné, il faut prendre les choses, enfin, tu vois, les unes après les autres. Tu écris, quand je serai grande, je Ouais. te tuerai Voldemort, je me fais cette promesse. Ouais, total. Aujourd'hui, Est-ce qu'il est mort? non, Est-ce que je l'ai buté? non. Est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus ces adolescents? Ils étaient 3, je crois qu'il y a eu un Ouais. éducateur, mais tu en parles très rapidement Bien parce que ça. pour toi, c'est une miette Ouais, c'est ça. dans ces horreurs. Mm. Ce qui ne devrait pas l'être. Mais bien sûr, mais total. Mais tu sais, quand on vit des choses plus terribles les unes que les autres, après, et c'est terrible de faire ça et on n'a pas à le faire, on hiérarchise les douleurs, La douleur, les la drames. souffrance. Et c'est terrible de faire ça, tu vois. Et du coup, on en vient à penser que, oh, ça va, une petite agression sexuelle comme ça, sachant que t'as déjà vécu le pire avant, c'est pas si grave. Mais si, c'est très très grave.
c'est d'ailleurs, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, Mm. une agression sexuelle, même minime. En fait, à partir du moment où On ne nous doit fait pas minimiser une on agression ne doit sexuelle. jamais rien minimiser. À partir du moment où on nous fait quelque chose qu'on ne veut pas, ça ne va pas et ce n'est pas acceptable. Et personne n'a à se dire que c'est pas si grave, il m'a pas machin. Non, non, si c'est très grave. À partir du moment où on nous fait un truc qu'on ne veut pas, si c'est grave. Et personne n'a à penser que c'est pas si terrible, j'oublierai avec le temps, machin. Non, jamais en fait, personne. Non, c'est personne à nous faire un truc qu'on veut pas. Point. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, Et ces donc, ados? alors, je sais pas vraiment, c'est-à-dire qu'en grandissant, j'ai fait des recherches pour voir voilà, où ils étaient. Voldemort, je ne l'ai jamais Tu trouvé. disais à quel âge? 15 ans, 16 ans, c'est ça? C'est ça, ouais, 15 ans. J'ai cherché Voldemort partout, parce qu'en plus, avec les réseaux sociaux, maintenant, on peut trouver n'importe qui. Je l'ai jamais trouvé. Donc, pourtant, je me suis appliquée à le stalker, mais le mec est introuvable, donc je sais pas. J'espère de tout mon cœur de sirène, j'adore les sirènes, qu'il est en tôle. J'espère, franchement, sincèrement. Oui, parce qu'il ça n'a pas rendrait, été en tôle. On va parler de non. tes aveux faits au commissariat. À D'ailleurs, mon époque, voilà. C'est à ce moment-là, c'est au moment où tu es avec une policière que tu réalises pour la première fois que tu n'es pas coupable. exactement. Parce que tu pensais que tu étais coupable. Parce que le Mais bien directeur sûr. de cet établissement, Ouais. de cette bergerie, te M'a faisait mis la comprendre. fessée. Oui, te Ouais, faisait faut le comprendre, dire, ça. voulait te conditionner pour te Total. faire comprendre que, te faire croire plutôt que tu étais coupable parce que tu les aguichais. Bien sûr, ouais, c'est choquant. C'est voilà, une môme en fait ne néglige pas en fait des garçons de 15 ans. Enfin, c'est là on marche sur la tête, là, on est ouf quoi. Oui, bah oui, parce qu'encore une fois, ce que j'ai vécu est trop grave, trop scandaleux pour une institution qui en plus se revendique chrétienne. Donc tu sais, on est en plein dans toutes les contradictions et les choses les plus incompatibles. Si on célèbre Dieu, vive Dieu, on s'aime tous, on aime son prochain, et il ne peut pas être accepté qu'une gamine en fait se fasse violer aux yeux de tous quasiment, tu vois. Enfin, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait parce que le directeur de l'établissement profondément une mauvaise personne. Et ben du coup, on s'adresse à la môme de 8 ans et on lui fait comprendre, tu vois, d'une manière insidieuse mais pourtant grossière de mes yeux de 8 ans, tu vois, que c'est toi la coupable. Et ce que t'as fait, c'est moche et c'est très très vilain, tu vois, et tu as fait des bêtises avec les garçons. Et on te fout une fessée, comme je l'explique dans mon livre, en fait, à coup de chlopa, donc claquette en alsacien, tu vois, sur mon cul, hein, nu, hein, tu vois, c'est pas clair, pour bien que la petite môme, en fait, soit sûre que c'est toi la coupable, vilaine fifi, tu vois, voilà. Et après, on l'emmène chez les flics, parce que ça a quand même pris des proportions trop importantes, et que, en plus, tout le monde sait et que c'est trop grave, ça a duré 2 ans, et du coup on n'a pas le choix de faire ça, mais en ayant bien pris soin, tu vois, de convaincre la môme que tu es la vilaine fifi, d'accord? Voilà. Et oui, donc du coup la première personne, la seule, ça m'a sauvé la vie, je te jure, qui m'a dit que c'était moi la victime, c'est la flic qui a pris ma déposition. Ça a été la seule de toute cette histoire qui a duré 18 ans. La seule qui m'a dit que c'était moi la victime et que les autres c'était les coupables. Sinon je ne l'ai jamais entendu. Jamais. Et ça m'a sauvée. Vraiment en fait. Et ce Voldemort, tu expliques qu'il a pris, il est même pas allé en prison. Du sursis. Il a pris du sursis. Voilà, c'est ça. 5 ans avec sursis. Et tu as accédé au rapport par la suite qui spécifie le vagin de Charlie n'a pas été assez déchiré. Ouais. Cette remarque On m'a médicale dit. bien sentie contribue à la clémence du jugement. C'est ça. Ça, c'est ce que toi t'écris. Et tu écris: une petite fille se fait violer jour et nuit pendant 2 ans Ouais. par 3 individus différents. Le violeur principal s'en sort avec du fucking sursis car mon vagin est trop intact. Apparemment ici, le discernement n'existe pas, Mais c'est clair. ni la justice. Je sais que les mots sont crus, mais je ne comprends pas le mon vagin est trop intact. Ouais, bah moi non plus. C'est-à-dire que cette phrase, c'est une phrase folle, complètement irrationnelle. Quand, en fait, enfin, déjà, on va expliquer quelque chose pour ceux qui nous écoutent, c'est très important. Maintenant, dans la loi, un viol, c'est quoi? Je peux être cash? Oui. Ok. Alors, pour toutes les jeunes filles qui nous écoutent, si quelqu'un met quoi que ce soit dans votre vagin, d'accord? Pénètre. Exactement. vagin. Voilà, avec un stylo, n'importe quoi. Maintenant, dans la législation, c'est un viol. Qu'on Ou les soit garçons. clair. Ou les garçons. Voilà. Ou les garçons, bien sûr. Tous. N'importe qui. Voilà, évidemment, bien sûr, tout le monde. C'est un viol. D'accord? Donc, déjà, moi, mon Voldemort qui se fait condamner avec sursis, parce qu'en général, quand t'as du sursis, c'est qu'un viol n'a pas été commis, on marche sur la tête.
On marche sur la tête. Le mec est venu en fait me visiter au sens biblique en fait tous les jours pendant 2 ans. Donc si tu veux, déjà ton hymen tu l'as plus, il est mort. Donc cette phrase de le vagin n'a pas assez été déchiré est tubuesque totale. On est dans le délire là. C'est pour On est, minimiser. mais évidemment, on est dans une phrase arrangement et compagnie en fait pour amoindrir des faits qui sont trop graves. Et on part aussi du principe que l'agresseur est un mineur, voilà, et que c'est son premier forfait connu en tout cas, et donc on décide de lui accorder une chance, voilà. Et du coup on minimise tout, et ça arrange bien tout le monde, évidemment, surtout l'institution, mais pas moi, parce que voilà, moi, plus que jamais, rien ne m'est reconnu, mais vraiment du tout, quoi. Voilà. Mais il n'était pas seul, cet ado, ce Non. Voldemort. Ils étaient 3. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les autres? Alors les Parce autres, que, je me permets, hein, bien sûr. tu as participé à koh en 2016, on va en dire quelques mots juste après. Tu es en interview avec moi aujourd'hui, tu as sorti ton bouquin. Ils l'ont sans doute lu, ce bouquin. Ils t'ont J'espère. peut-être vu sur TF1. Ils te regardent peut-être aujourd'hui. Mon Dieu. C'est dur ce que je te dis. Mais quand tu penses à ça, ça te fait quoi? En fait, concernant par exemple les 2 autres, puisqu'ils n'ont pas été inquiétés, juste après que tout soit sorti, qu'il y ait eu le procès, etc. Moi, je me souviens juste, tu vois, ça c'est un peu flou. Par contre, je me souviens qu'un jour, je reviens de l'école, donc j'ai pas trop, à ce moment-là, la notion de l'espace-temps. J'ai l'impression que dans ma tête, il s'est passé 15 jours, 3 semaines, peut-être qu'il s'est passé une semaine, peut-être qu'il s'est passé un mois. Bref, un jour, je reviens et ces 2 connards ne sont plus là. Voilà, mais je ne sais pas je sais pas où ils sont et ce qu'on en a fait. Juste un jour, j'ai plus vu leur gueule. Et donc, quand je les imagine peut-être, eux, me regarder, je sais pas où, en fait, si tu veux, moi, j'ai eu envie à un moment donné, tu vois, d'écrire, donc, parce que j'ai retrouvé les 2. Voldemort, jamais. Mais les 2, je les ai retrouvés via les réseaux sociaux. J'ai eu envie, tu vois, parce que concernant un, par exemple, il est pompier, il a 2 petites filles. Ça, c'est juste fou. J'ai eu envie d'écrire à leurs femmes, tu vois, pour ceux qui en ont des femmes, tu vois. Ne serait-ce que pour dire, meuf, mon but c'est pas de flinguer ta vie et toi tu y es pour rien. Mais ton mec, mari, copain, est un violeur de petites filles, en fait. Et on n'est pas dans le folie passagère, ça arrive une fois de trop. Mais folie passagère, une fois de trop, et machin. Non, non, là on est dans le ton mec, mari, machin, est un violeur. Tu vois, je l'ai pas fait, parce que c'est tout. Tout est très difficile, hein. Enfin, je l'ai pas fait, voilà. Tu y penses, mais tu ne l'as pas fait. Bien sûr, voilà. Donc voilà, donc du coup, ces gens-là qui me regardent peut-être, hein, je les hais à la mort. Je leur souhaite juste, en fait, d'être découverts. Tu vois, c'est tout. Je souhaite juste qu'un jour, ces gens-là soient découverts pour ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ne le sont plus, j'en sais rien. Je me prends pour personne. Tu vois, les gens peuvent changer, ce qui ne rend absolument pas acceptable des ignominies. Jamais. Mais je ne sais pas qui ils sont aujourd'hui. Mais donc ce que je souhaite, c'est que dans tous les cas, et ça c'est clair, parce qu'ils méritent, c'est que, oui, qu'ils soient découverts pour ce qu'ils ont fait. Mais grave. Ah, mais de ouf. Vraiment. Donc peut-être qu'ils me regardent et j'espère qu'ils ont lu le livre en fait. Je ne les ai pas cités par leur vrai prénom, mais évidemment qu'ils se reconnaissent plus que jamais. Voilà. Quel est ton rapport aux hommes aujourd'hui? Quel est ton rapport même à la sexualité en tant que femme que tu es? Ouais. Il est hyper complexe, il est délicat, il est même anéanti. Voilà, tout est très compliqué. Tu sais, moi, du coup, avec ce que j'ai vécu, ça va parler à, à tous ceux et celles qui ont vécu des choses similaires, peut-être les mêmes. Comme du coup, j'ai été violée, on va dire les mots. C'est pas un gros mot, d'ailleurs, il faut que les gens qui ont vécu ça ne se sentent plus jamais coupables en fait d'utiliser les vrais mots. C'est super important. Mais du coup, pour moi, les hommes, le mal, tu vois, et ben c'était un peu mon ennemi, tu vois. Les hommes, ouais,
C'était clairement mon ennemi, tu vois. Donc du coup, quand j'ai été ado, tout ça, plus grande, et que j'ai eu par exemple mes premiers copains, j'étais dans une démarche, tu vois, en mode, allez, je vais flinguer tous les hommes que je vais rencontrer, ça va être ma démarche, tu vois, je vais me venger, parce que je pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Maintenant, Dieu merci, je suis plus dans cette démarche-là, mais j'ai d'autres problématiques. Mais voilà, donc mon rapport aux hommes, il a toujours été très complexe, et mon rapport à la sexualité, puisque ça aussi c'est très important d'en parler, est très complexe, anéanti, voire foutu, puisque quand tu as été victime de viol, et ça aussi ça a parlé à beaucoup, t'as 1 milliard de séquelles, tu vois, très concrètes dans ta vie de jeune fille, de jeune femme, avec lesquelles tu dois apprendre à composer. Et ça, je peux me tromper, je l'espère pour tout et toutes les autres. Mais en ce qui me concerne, je pense que c'est pour toujours, ces séquelles, tu vois. Mais je souhaite que ce ne soit pas le cas du tout pour tous les autres et toutes les autres. Mais oui, tu composes. Koh c'était du pipi de chat à côté. Ah mais c'était de la merde. Je passe du C'était coq de à la l'âne. grosse merde. Mais là, quand j'entends Ah ça, oui. je me dis Koh à côté, Ah mais de la c'était merde, de rien. la grosse merde, de la grosse merde, de la merde. Totale. C'était même pas une façon de te prouver quoi que ce soit. Mais non, mais On jamais est de la d'accord vie. là-dessus. Mais du tout, moi je n'y allais pas pour me prouver quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Non, j'y allais parce que j'adore les îles, j'adore Lost. Notre période. Et voilà, donc c'est tout. Moi, j'adorais l'île, les noix de coco, je déteste le riz, voilà, super. Voilà, et vive l'océan Indien, c'est tout quoi. Et pourtant, tu expliqueras par la suite, notamment sur tes réseaux sociaux, que si on t'a si peu vu pendant tes 2 jours de tournage, à peu près 5 minutes, tu disais Ouais, c'est ça. à l'écran, C'est ça, 5 secondes. c'était à cause d'une histoire de migraine, c'est ça? J'ai compris ça? En fait, bon, si on m'a si peu vu, c'est parce que j'ai démissionné. Je me suis cassée là-bas, donc Ah oui, exact. c'est- Pour abandon, voilà, pour raison c'est médicale. ça, c'est de mon fait, je me suis cassée. Donc c'est ce qui explique qu'on m'a vu 5 secondes, ce qui m'a d'ailleurs valu d'être détestée par la France pendant 8 mois. Oui, Ça ce a que pu, t'expliques. t'as pas de courage, ça a pu, t'es pas assez méritante, enculé, t'es morte, t'as pris la place de quelqu'un de plus vaillant, niquez vos races. Pardon, faut pas dire de gros mots, c'est pas bien. Non, mais c'est bien que tu dis Voilà. ça permet peut-être à certaines personnes qui usent ce genre de Ouais. technique sur les réseaux sociaux Ouais. de réaliser qu'ils écrivent ce genre de mots Mm. horribles sans connaître ni une personne, Mais oui. ni son Mais histoire, grave. ni sa vie, ni Mais qui grave, elle est. c'est ridicule. C'est de toute façon, enfin, phrase générale de merde, mais juste en fait, moi en tout cas, c'est mon basique. Enfin, les gens en fait, on les juge pas en fait, faut pas les juger. En fait, on est qui, nous, tous autant qu'on est, pour juger la vie de son voisin, pour dire ah bah là, il a manqué de courage parce que machin, moi j'aurais été plus courageux, mais ça va pas ou quoi? Enfin, on ne se connaît pas, on sait pas en fait ce qu'il y a dans nos vies à chacun. On n'en sait rien. On n'a pas qui que ce soit à poser des jugements sur ses voisins. On n'a pas à faire ça. Jamais personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, point, en fait, si ça le rend heureux. C'est tout. Charlie Vincent Scheer, tu rêves encore de devenir comédienne? C'est mon rêve. Depuis que t'es toute c'est- petite, t'es animée Ouais, par ça. Hein. c'est le rêve de ma vie, j'espère. Bah, t'as joué dans Neuilly sa mère 2, bon, t'as été Ça a été coupé au coupé, montage. la Mais merde. bon, t'as quand même joué dans Neuilly sa mère C'est 2 vrai. et t'as eu un rôle dans Madame Mills avec Sophie Marceau. Ouais. Enfin, t'as partagé une scène. Bien sûr, ouais. Ton livre, tu veux l'adapter au cinéma? C'est le but, c'est le projet. Ou à la télévision, ou sur Netflix, ou sur Oh. Amazon? Quelque part, et ce sera plus au ciné, c'est en projet. Donc voilà, j'espère, parce que les choses ne sont jamais faites tant qu'elles ne le sont pas, tu sais comment c'est, mais j'espère que ça se fera, mais c'est en route pour que ça se fasse, normalement. Eh bien, tout ton témoignage, toute ton histoire de vie, tout ce que tu as traversé, on le retrouve dans ton livre, qui n'a pas dû être évident à écrire, qui n'est pas tout le temps évident à lire, il faut quand même le Bien dire. sûr, Hein. oui, bien sûr. Il est cru. Ouais. Euh, Il dit les choses telles qu'elles se sont passées, et aussi, parce que j'ai eu beaucoup de messages de gens qui avaient peur, donc c'est super que tu me dis ça. oui, parce qu'on peut avoir peur de prime abord de se dire Jacques Adissus, Exactement. ah ça va me faire mal, je veux pas le lire, tu vois. C'est ça. On peut se dire ça. Bien sûr, et c'est naturel, on a le droit d'avoir peur par ce Par qu'on veut en fait. l'inconnu, ou parce Par qu'on l'inconnu, connaît, ou voilà, parce qu'on ne veut pas savoir. Partout, on a tous le droit d'avoir peur, bien sûr. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, pour rassurer les gens qui auraient peur de le lire, qui voudraient le lire, tout le monde n'est pas obligé de le lire, personne ne peut ne pas le lire, chacun fait ce qu'il veut.
Rassurez-vous, donc oui, il y a des mots crus, bien sûr, parce que je dis les choses comme elles se sont passées, et que le but, c'est pas de tiédir, encore une fois, les drames, puisque ça ne sert pas à la cause, mais il y a aussi beaucoup d'humour, il y a aussi beaucoup de drôlerie, je pense que tu peux le confirmer. Voilà, c'est cru, mais il y a aussi des trucs grave marrants. C'est un texte noir, c'est Oui. une histoire sombre, Sombre. mais pleine Je d'espoir. répète tout ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, Ouais, mais ouais. pleine d'espoir. Mais bien sûr. Voilà, on en revient à la résilience. Exactement, et puis pleine d'espoir, puisque je suis là devant toi, en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est la lumière, en fait. Parce que tu as choisi de vivre, comme tu l'expliques au C'est ça. début du livre, que je vous invite vraiment à découvrir à la maison. C'est chaud. Jacques Adissus de Charlie Vincent Scheer. Ton compte Instagram, que j'oublie pas parce que c'est important aussi, c'est Charlie Vincent-du-bas. C'est tout bon, ma Charlie? Oui. Super. On peut dire que j'adore les sirènes, les licornes, tout ça. Je toutes crois ces que ça conneries. se voit. Je crois que ça se voit. Le mot de la fin, je te l'offre. Ta caméra, elle est juste là. Soyez toujours comme vous voulez être. Vraiment, c'est super important. Ne laissez personne vous enfermer dans des cases. C'est capital. Faites juste ce qui vous rend heureux. C'est très, très, très important. Et surtout, ne faites jamais ce qui vous met mal et ne laissez jamais les autres vous mettre mal. C'est très, très important. Vraiment. Merci Charlie. Merci à vous.